Les ténèbres du Sahel ne sont pas apaisées par le coucher du soleil. Au contraire, chaque crépuscule semble annoncer un avertissement. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, s'est imposé comme le visage de cette nouvelle ère. Là où l'Occident semblait se retirer, la France, en réalité, se repositionnait autour de la région. Ce n'est pas un départ, c'est un réajustement silencieux. La présence impériale s'adapte, s'entoure et resserre son emprise. Mais derrière cette façade de stabilité, un autre récit prend forme. Le Burkina Faso, sous Traoré, devient un symbole de défi contre l'ordre mondial, où l'indépendance n'est plus un idéal, mais une réalité tangible. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader militaire, il incarne une vision radicale pour le Burkina Faso, un pays longtemps pris en étau par les dynamiques géopolitiques de la France et de l'Europe. À l'heure où de nombreuses nations du Sahel sont considérées comme des extensions de l'influence occidentale, Traoré propose un chemin différent, celui de la souveraineté réelle, non pas comme un concept abstrait, mais comme une pratique quotidienne. Son combat ne se limite pas à l'expulsion des troupes françaises. Il s'agit d'une remise en question de l'ordre mondial, un défi lancé à l'idéologie coloniale qui considère les nations africaines comme dépendantes. Ce que Traoré promeut est bien plus que de la simple résistance. C'est une réinvention de l'indépendance où chaque geste, chaque action devient un acte de souveraineté affirmé. Au moment où Ibrahim Traoré prend les rênes du Burkina Faso, la situation semble désespérée. Le Sahel, une région marquée par la violence et l'instabilité, est désormais au centre d'une nouvelle lutte de pouvoir. Les puissances occidentales, principalement la France, ont mené des opérations militaires dans cette zone depuis des années, prétendant lutter contre le terrorisme et maintenir la stabilité. Cependant, ce que le monde voit comme un retrait des forces françaises est en réalité une réorientation stratégique. Les bases militaires ne disparaissent pas elles se déplacent vers les frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, formant un cercle autour de ces nations. Ce qui se cache derrière ce redéploiement est un contrôle invisible, où la stabilité est synonyme de surveillance et de présence continue. Mais Traoré, en refusant la domination étrangère, rejette cette définition de la stabilité. La situation en Burkina Faso, bien que complexe, trouve ses racines dans une histoire coloniale longue et douloureuse, marquée par l'ingérence des puissances occidentales. Traoré, contrairement à ses prédécesseurs, refuse de suivre ce modèle et décide de couper les liens avec la France tout en réorientant le pays vers des alliances nouvelles, notamment avec Moscou. Ce changement de direction, loin d'être un geste isolé, est une réponse stratégique à l'isolement croissant du pays face aux politiques de domination occidentale. Alors que la France se retire ostensiblement, elle maintient des relations indirectes et resserrées avec les voisins du Burkina, tout en renforçant sa présence à travers de nouveaux partenariats militaires et économiques. Mais ces efforts sont perçus comme des tentatives de contrôle dissimulées derrière des accords de coopération. Les habitants du Burkina Faso voient au-delà des discours officiels et commencent à comprendre que leur véritable défi ne réside pas seulement dans la lutte contre le terrorisme, mais dans le combat pour leur autonomie face à un empire qui refuse de disparaître. Ibrahim Traoré, en tant que jeune capitaine du Burkina Faso, incarne un leader qui se distingue par sa vision claire et sa fermeté. Contrairement à d'autres dirigeants du Sahel qui choisissent parfois des voies plus diplomatiques ou conciliantes, Traoré ne cherche pas seulement à redéfinir la relation de son pays avec les anciennes puissances coloniales, il s'attaque directement au cœur du problème, la souveraineté. Dès ses premières actions, il expulse les troupes françaises, ce qui est perçu par beaucoup comme un acte audacieux, voire risqué. Pourtant, pour lui, cela ne relève pas d'une simple posture de défiance, mais d'une nécessité historique. Son geste est une déclaration forte. Le Burkina Faso doit retrouver son autonomie sans dépendre de l'intervention étrangère. Cette approche audacieuse de Traoré est un reflet de la frustration grandissante dans toute la région, où de nombreux peuples se sentent toujours sous la coupe de l'influence extérieure. Les premières conséquences de cette politique ne se sont pas fait attendre. La réaction internationale a été immédiate. Certains pays européens ont exprimé leurs préoccupations, tandis que d'autres ont cherché à adapter leur stratégie face à un Sahel qui devient de plus en plus insoumis. Mais Traoré, malgré les pressions extérieures, reste inflexible.
Son discours sur la souveraineté et l'indépendance résonne profondément chez de nombreux Burkinabés, qui voient en lui non seulement un militaire, mais un porte-parole de la dignité et de l'émancipation africaine. Les premiers signes de succès de cette politique sont évidents. Une nation plus fière, prête à se réorganiser sur ses propres bases, même si la route reste semée d'embûches. L'histoire du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, prend un tournant décisif alors que la situation au Sahel se dégrade rapidement. Le retrait de la France, sous les applaudissements mondiaux, semblait marquer la fin d'un chapitre colonial. Mais, au lieu de s'éloigner du Sahel, la France a redéployé ses forces aux frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et a renforcé sa présence autour de cette zone stratégique. Cela a été perçu comme une nouvelle forme de contrôle. Une guerre silencieuse où la stabilité et la coopération étaient des euphémismes pour désigner la surveillance et la manipulation. Le gouvernement burkinabé, dirigé par Traoré, a rapidement compris que la fin des bases militaires françaises au Burkina ne signifiait pas la fin de l'influence française dans la région. C'était en fait un ajustement de l'emprise. Traoré, conscient de cela, a pris des mesures immédiates pour contrer cette présence persistante. Dans les mois qui ont suivi son accession au pouvoir, il a fait expulser les troupes françaises et leurs alliés, envoyant un message fort au monde entier. Mais cette décision, bien qu'essentielle pour la souveraineté de son pays, a immédiatement déclenché une série de répercussions. Les puissances occidentales, notamment les États-Unis et l'Union européenne, ont exprimé leurs inquiétudes, voyant en Traoré un obstacle à la stabilité de la région. Parallèlement, certains acteurs internationaux ont commencé à réévaluer leur stratégie vis-à-vis du Sahel, cherchant à maintenir un certain contrôle à travers de nouvelles formes de coopération sécuritaire, de contrats économiques et d'accords militaires. Le peuple burkinabé, cependant, semble avoir accueilli ces mesures avec enthousiasme. Nombre d'entre eux, longtemps submergés par les conséquences de l'exploitation coloniale et de l'ingérence occidentale, ont vu dans les décisions de Traoré une forme de libération. Il n'était pas simplement en train de résister aux puissances étrangères, mais de proposer une nouvelle voie pour l'avenir de son pays. Sa politique de souveraineté économique, par exemple, a permis de réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des multinationales étrangères, tout en favorisant le développement d'initiatives locales. Cependant, malgré cette dynamique positive, des tensions internes et externes ont commencé à émerger. Le Burkina Faso est confronté à une montée de la violence exacerbée par les groupes armés islamistes qui exploitent la situation de vide sécuritaire dans certaines régions. Alors que Traoré renforce son pouvoir à l'intérieur, la menace extérieure demeure omniprésente. La France et ses alliés, bien que officiellement partis, continuent d'avoir un impact sur les frontières du Burkina Faso par des opérations indirectes, qu'il s'agisse de partenariats avec des pays voisins ou de la présence de mercenaires. Pourtant, Ibrahim Traoré ne cède pas. Il maintient sa position ferme en appelant à une collaboration accrue avec des pays comme la Russie et la Chine. Ces alliances offrent au Burkina Faso de nouvelles opportunités économiques, tout en diversifiant ses relations internationales. Ce réalignement géopolitique, bien que critiqué par les observateurs occidentaux, semble constituer une étape nécessaire pour un Burkina Faso en quête d'indépendance réelle et durable. Les premiers fruits de cette politique se font sentir dans l'amélioration de la qualité de vie de nombreux Burkinabés et dans la montée en puissance d'un nouveau sentiment de fierté nationale. La voie est semée d'embûches, mais pour Traoré, chaque défi est une occasion de renforcer le Burkina Faso sur la scène internationale. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a entrepris une série de réformes qui commencent à produire des résultats mesurables. Si l'on considère les premiers indicateurs économiques, le pays a vu une réduction notable de sa dépendance envers les importations étrangères, en particulier en ce qui concerne les biens stratégiques comme les armes et le matériel militaire. En 2024, la proportion des importations en provenance de pays occidentaux a diminué de 15%, alors que les échanges avec des pays comme la Chine et la Russie ont augmenté de 30%. Ce changement ne s'est pas limité aux relations commerciales, mais a aussi touché les secteurs de l'énergie et des infrastructures, avec des investissements croissants dans la construction de réseaux d'énergie renouvelables locaux, financés par de nouveaux partenaires.
Les efforts de Traoré en matière de souveraineté économique se manifestent également dans le secteur minier. En 2023, le Burkina Faso a connu une augmentation de 20% de sa production d'or grâce à une meilleure gestion des ressources et à la nationalisation de certaines exploitations minières autrefois contrôlées par des entreprises occidentales. Ce n'est pas seulement un gain financier, mais aussi un moyen pour le pays de reprendre le contrôle de ses ressources naturelles et d'en diriger les bénéfices vers des projets de développement interne. Cela a permis au gouvernement de financer des infrastructures essentielles comme les routes et les écoles, réduisant ainsi la dépendance de l'État vis-à-vis de l'aide internationale. Cependant, ces réformes ont également entraîné des conséquences sur le terrain. L'une des plus visibles est la montée en puissance de l'industrie locale. Par exemple, le nombre d'entreprises burkinabé opérant dans le secteur de la construction a augmenté de 25% en 2024 grâce à un soutien accru du gouvernement pour encourager les investissements locaux. Cette dynamique a non seulement permis de stimuler l'économie, mais a aussi offert de nouvelles opportunités d'emploi à une population en forte croissance. Les jeunes burkinabés, auparavant obligés de partir à l'étranger pour trouver du travail, commencent à voir des perspectives d'avenir plus prometteuses dans leur propre pays. Le secteur de l'agriculture, pilier de l'économie burkinabé, a également vu une amélioration substantielle grâce à des politiques de soutien à l'agriculture durable et à la réduction des importations de produits alimentaires. Le nombre d'agriculteurs utilisant des techniques agricoles modernes a augmenté de 40% en 2024, ce qui a permis de stabiliser les prix des denrées alimentaires tout en réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des importations agricoles. Cela a également contribué à renforcer la sécurité alimentaire, un enjeu crucial pour la stabilité du pays dans une région aussi vulnérable aux crises climatiques et aux conflits. Enfin, une autre mesure quantifiable de la politique de souveraineté de Traoré est l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso. Selon le rapport 2025 de la Banque mondiale, le pays a progressé de 15 places dans le classement mondial de la facilité de faire des affaires, un signe que les réformes économiques et politiques commencent à attirer davantage d'investissements étrangers. Ce progrès est attribué à une meilleure gestion des ressources naturelles et à la mise en place de politiques plus transparentes qui ont renforcé la confiance des investisseurs étrangers, notamment dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Ces chiffres, bien que positifs, ne doivent pas occulter les défis auxquels le Burkina Faso fait face. La violence des groupes armés dans certaines régions du pays continue de freiner les progrès, mais les indicateurs économiques témoignent néanmoins d'une trajectoire ascendante pour le pays sous le leadership de Ibrahim Traoré. Cette dynamique pourrait bien marquer un tournant décisif pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du Sahel, à une époque où de nombreux pays de la région cherchent à se libérer des chaînes de l'influence occidentale. Les actions d'Ibrahim Traoré ont suscité des débats passionnés tant au niveau national qu'international. D'un côté, il est célébré comme un héros de la souveraineté africaine, un leader audacieux qui défie les puissances occidentales et redonne à son pays une certaine forme de contrôle. De l'autre côté, ses détracteurs le considèrent comme un homme de guerre risqué, dont les choix pourraient entraîner une instabilité accrue dans la région. Ces deux points de vue, bien que diamétralement opposés, soulignent la complexité de la situation au Burkina Faso. Certains analystes affirment que Traoré incarne l'espoir d'un renouveau pour l'Afrique, une Afrique qui se libère enfin de l'emprise des anciennes puissances coloniales. Ils soulignent que la décision de Traoré d'expulser les troupes françaises n'est pas simplement une réaction émotionnelle, mais une mesure pragmatique destinée à rétablir la souveraineté du pays. En adoptant une position ferme contre l'ingérence extérieure, il envoie un message clair non seulement au Burkina Faso, mais aussi à d'autres nations du Sahel qui cherchent également à se libérer de la domination occidentale. Ses partisans soulignent que les résultats de ces réformes économiques, comme l'augmentation de la production minière et la réduction de la dépendance aux importations, témoignent de son succès dans la création d'une économie plus autonome et résiliente. Cependant, une autre vision critique se fait entendre, notamment chez ceux qui s'inquiètent des risques géopolitiques et sécuritaires engendrés par ces actions. Pour eux, le renversement des alliances traditionnelles avec la France et l'intensification des liens
avec des puissances comme la Russie et la Chine, risquent d'isoler le Burkina Faso sur la scène internationale. Ces critiques soulignent également l'impact négatif que cette nouvelle orientation pourrait avoir sur la stabilité de la région. Le Sahel, déjà miné par des conflits internes et la montée du terrorisme, pourrait voir ces tensions augmenter avec des groupes armés profitant de l'instabilité croissante pour étendre leur influence. Ils avertissent également que la politique de Traoré pourrait encourager d'autres gouvernements autoritaires à prendre des mesures similaires, alimentant ainsi une dynamique de fragmentation géopolitique dans une région déjà fragile. Ainsi, le cas d'Ibrahim Traoré soulève des questions importantes. Son approche est-elle réellement bénéfique pour la souveraineté du Burkina Faso ? Ou court-elle le risque de renforcer les conflits internes et d'augmenter la pression géopolitique sur le pays ? Si ces réformes économiques semblent donner des résultats positifs, la question de la sécurité reste un défi majeur. Le succès de Traoré réside probablement dans sa capacité à maintenir un équilibre entre ses ambitions souveraines et la nécessité de stabiliser la situation interne et régionale. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un capitaine militaire. Il est devenu le visage d'une révolution discrète mais puissante au Sahel. Son gouvernement, qui a commencé par un acte symbolique d'expulsion des troupes françaises, a rapidement évolué pour devenir une force motrice de changement dans la région. Cependant, les défis demeurent. La montée de la violence des groupes armés et les tensions géopolitiques croissantes sont des réalités auxquelles le Burkina Faso fait face. Pourtant, au cœur de cette tourmente, une vérité s'affirme. Le pays, sous la direction de Traoré, ne cherche pas à se battre contre l'Occident, mais à refuser la soumission. Le leader burkinabé ne se contente pas de résister. Il pose les bases d'une nouvelle ère de souveraineté, une ère où le pays redéfinit son avenir sans les chaînes de l'influence étrangère. Ce qui a commencé comme un rejet des anciennes pratiques coloniales est désormais une réorganisation stratégique du pays. Le Burkina Faso ne se contente pas de se protéger, il se redéfinit sur le plan économique, diplomatique et militaire. L'expansion des partenariats avec des nations comme la Chine et la Russie a permis de diversifier les alliés du pays et de renforcer sa position sur la scène internationale. Cependant, cette transition n'est pas sans obstacle, et la question reste: cette indépendance retrouvée pourra-t-elle réellement faire face aux turbulences internes et externes du Sahel ? Les conséquences des décisions d'Ibrahim Traoré, bien que visibles à court terme, s'étendent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. À l'échelle nationale, la décision d'expulser les troupes françaises a provoqué une vague de soutien populaire, avec une population de plus en plus fière de ses actions. Pour les Burkinabés, il ne s'agit pas seulement de l'éradication de l'influence coloniale, mais d'une véritable transformation de leur souveraineté. Le pays, autrefois considéré comme un sous-traitant des grandes puissances, prend des mesures audacieuses pour orienter son avenir, même si cela nécessite de faire face à des défis internes et externes considérables. La stabilité au Burkina Faso, tout comme dans d'autres pays du Sahel, est fragile. L'instabilité sécuritaire, exacerbée par les activités des groupes armés et la montée du terrorisme, reste un défi majeur. Néanmoins, ce retrait des puissances étrangères a permis au Burkina Faso de renforcer son autonomie. Le pays s'est réorganisé en termes de défense, de commerce et d'infrastructures, cherchant à se libérer des contraintes imposées par des décennies de dépendance envers les puissances coloniales. L'un des exemples les plus visibles de cette réorganisation est l'expansion des partenariats économiques avec des acteurs non occidentaux, comme la Russie et la Chine. Ces relations ont permis au pays de bénéficier d'investissements dans des projets d'infrastructures essentiels, réduisant ainsi sa dépendance à l'aide étrangère. Cependant, cette autonomie retrouvée a un prix. Le Burkina Faso a observé une réduction des investissements en provenance de l'Occident, en particulier dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'agriculture, qui avaient auparavant bénéficié de l'appui des multinationales. Bien que ces mesures m'aient permis une certaine indépendance économique, elles ont aussi exposé le pays à des sanctions et des pressions diplomatiques. Les analystes occidentaux ont décrié la situation comme une dérive autoritaire, un isolement risqué et une résurgence du nationalisme économique. Pour eux, la réorientation du Burkina Faso vers des puissances comme la Russie
pourrait compromettre ses relations avec les institutions financières internationales et isoler davantage le pays sur le plan diplomatique. D'un autre côté, ces mêmes analystes ignorent souvent la réalité sur le terrain. Au Burkina Faso, la population semble de plus en plus favorable à cette trajectoire. Les initiatives locales, telles que l'industrialisation des petites entreprises et la relance des secteurs agricoles locaux, montrent un pays en voie de redressement. Les programmes visant à former des jeunes dans des domaines techniques et agricoles connaissent un succès grandissant et de nombreuses entreprises locales commencent à se diversifier, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des acteurs étrangers. Les ressources naturelles, auparavant exploitées par des entreprises étrangères, sont désormais gérées localement, avec un contrôle accru sur les revenus qu'elles génèrent. Pour les autres pays du Sahel, l'exemple du Burkina Faso représente une alternative à l'influence étrangère persistante. Bien que le chemin vers l'indépendance soit semé d'embûches, les premières étapes du Burkina Faso pourraient bien inspirer d'autres nations à suivre un modèle similaire, dans un contexte où l'influence de l'Occident dans la région est de plus en plus remise en question. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré pourrait évoluer selon plusieurs scénarios. Bien que la situation soit fluide et marquée par de nombreux défis, 3 possibilités distinctes se dessinent pour l'avenir proche du pays. Dans le scénario le plus probable, le Burkina Faso continue sur sa voie actuelle en consolidant ses progrès tout en gérant les difficultés sécuritaires internes. Le renforcement des partenariats avec la Russie et la Chine, en particulier dans les secteurs des infrastructures et de la défense, permettrait au pays de se doter de nouvelles capacités sans avoir à dépendre des puissances occidentales. Les réformes économiques en cours devraient également continuer à porter leurs fruits avec une augmentation de la production minière et une réduction des importations tout en renforçant les industries locales. Sur le plan de la sécurité, bien que les groupes armés demeurent une menace, l'autonomie renforcée du pays pourrait permettre une réponse plus agile et mieux adaptée, avec des forces de sécurité locales mieux équipées et plus motivées. Ce scénario offrirait à Traoré un mandat populaire renforcé et un Burkina Faso plus autonome sur le plan économique et politique. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso pourrait voir une amélioration significative de son climat économique, attirant davantage d'investissements étrangers, notamment grâce à ses nouveaux partenariats stratégiques. Le pays pourrait devenir un modèle de souveraineté pour d'autres nations du Sahel, attirant l'attention de pays africains voisins qui chercheraient à réduire leur dépendance à l'égard des puissances coloniales. Cette trajectoire pourrait inclure des succès notables dans la stabilisation de certaines régions, avec la mise en place de programmes de développement durable visant à améliorer les conditions de vie et à contrer la radicalisation. Le rôle du Burkina Faso en tant que leader régional dans la lutte contre le terrorisme pourrait également se renforcer avec une coopération plus étroite avec ses voisins. Dans un scénario pessimiste, le Burkina Faso pourrait faire face à un isolement diplomatique croissant, en raison de la montée des tensions avec les anciennes puissances coloniales et les institutions internationales. Les sanctions économiques, les restrictions commerciales et la baisse des investissements pourraient sérieusement affecter l'économie, en particulier dans les secteurs clés comme les exportations minières et l'agriculture. Si la violence des groupes armés venait à augmenter, cela pourrait également conduire à des troubles internes plus importants, mettant en péril les avancées réalisées jusqu'à présent. L'isolement diplomatique pourrait aggraver la situation économique et sécuritaire, et le pays pourrait se retrouver dans une position plus fragile, malgré ses efforts pour renforcer son indépendance. Il est clair que, quel que soit le scénario, les mois à venir seront cruciaux pour le Burkina Faso. La stabilité interne et la réussite de ses politiques économiques joueront un rôle clé dans la détermination de son avenir. Traoré devra naviguer avec prudence, équilibrant les intérêts de la souveraineté nationale avec la nécessité de maintenir des relations solides avec ses voisins et de gérer les défis sécuritaires persistants. Une réflexion stratégique sur la gestion des ressources et des alliances sera essentielle pour garantir que le pays progresse sans compromettre sa stabilité à long terme. Les actions d'Ibrahim Traoré, bien qu'abordées sous des angles géopolitiques et économiques, résonnent avant tout chez les citoyens ordinaires du Burkina Faso et au-delà.
Son refus de se soumettre à l'influence étrangère touche un point sensible, non seulement pour les Burkinabés, mais pour de nombreux Africains qui, après des décennies d'ingérence extérieure, cherchent à définir leur propre avenir. Traoré incarne un espoir, celui de l'émancipation véritable. À travers ses décisions audacieuses, il a créé une vague de soutien parmi ceux qui se sentent marginalisés par les systèmes globaux de pouvoir. Le message que Traoré envoie est clair. Il n'est pas un dirigeant isolé cherchant à défier le monde, mais un représentant de l'aspiration collective de son peuple à être maître de son destin. Cette idée de souveraineté résonne fortement, car elle fait écho à un besoin universel de contrôle sur ses propres ressources, son avenir et son espace politique. Pour beaucoup, la lutte de Traoré est une métaphore de la lutte contre l'injustice et la domination. C'est un combat pour que l'Afrique ne soit plus une simple spectatrice dans la salle des décisions mondiales, mais un acteur pleinement autonome et respecté. La question qui se pose, cependant, est la suivante. Comment ce modèle d'indépendance se traduit-il dans la vie quotidienne des Burkinabés ? La réponse réside dans les actions concrètes du gouvernement. La relance de l'agriculture locale, la réduction de la dépendance aux importations, l'ouverture de nouvelles perspectives économiques et sociales. Dans chaque coin du pays, les Burkinabés commencent à voir les fruits de ces réformes. Les jeunes, qui ont longtemps été contraints de chercher du travail à l'étranger, trouvent désormais des opportunités dans leur propre pays. L'idée que l'indépendance économique et sociale peut se traduire en bien-être tangible devient de plus en plus évidente. Le chemin qu'Ibrahim Traoré trace pour le Burkina Faso repose sur plusieurs principes essentiels qui guideront le pays dans les mois et années à venir. Ces principes ne se contentent pas de répondre aux défis immédiats, mais cherchent à construire une fondation solide pour un avenir plus indépendant et prospère. La priorité immédiate de Traoré est de renforcer les capacités militaires et de sécurité du Burkina Faso. Cela passe par la modernisation des forces armées et la création d'un réseau de défense nationale solide, capable de répondre efficacement aux menaces internes et externes. Le pays mise également sur la formation locale, en augmentant le nombre de militaires formés à des compétences adaptées à la lutte contre le terrorisme et l'insurrection. Afin de réduire la dépendance économique vis-à-vis des puissances étrangères, Traoré met en œuvre des réformes visant à diversifier l'économie. Cela inclut la promotion de l'agriculture durable, l'industrialisation des ressources locales et la réduction des importations, particulièrement dans les secteurs de l'énergie et de l'exploitation minière. Des projets d'énergie renouvelables sont également en cours pour assurer une indépendance énergétique à long terme. Traoré entend reconfigurer les relations extérieures du Burkina Faso en réorientant les alliances diplomatiques et économiques, en particulier avec la Russie et la Chine, tout en établissant des partenariats régionaux solides avec les autres pays du Sahel. L'objectif est de créer un réseau de coopération basé sur la souveraineté et l'autosuffisance, loin de l'influence dominante des anciennes puissances coloniales. Le développement social est au cœur des priorités de Traoré. Le gouvernement mise sur une réforme en profondeur du secteur éducatif et la formation professionnelle pour fournir aux jeunes burkinabés les compétences nécessaires à la construction d'un pays autonome. Parallèlement, des initiatives visant à promouvoir les entreprises locales et à stimuler l'entrepreneuriat devraient permettre de renforcer l'économie interne et de créer davantage d'opportunités d'emploi pour la population. En suivant cette feuille de route, Ibrahim Traoré espère non seulement redéfinir la trajectoire de son pays, mais aussi inspirer une génération de leaders africains prêts à prendre en main leur destin. L'indépendance n'est pas une ligne sur une carte ou un acte symbolique, mais un processus qui se construit dans chaque geste quotidien. Ibrahim Traoré a prouvé que la véritable souveraineté d'un pays ne réside pas seulement dans sa capacité à repousser l'influence extérieure, mais dans son aptitude à se redéfinir, à se reconstruire de l'intérieur. Son combat est celui de la dignité et de la souveraineté retrouvée, non pas dans une déclaration bruyante, mais dans les actions concrètes qui suivent. Chaque avancée, qu'il s'agisse de renforcer l'autonomie économique ou de moderniser le secteur de la défense, montre que l'indépendance du Burkina Faso est avant tout un choix de vie quotidienne pour ses citoyens. La vision de Traoré est claire. La souveraineté ne se négocie pas.
Elle se bâtit sur le respect de soi et la volonté de se redresser, malgré les difficultés. Pour les Burkinabés, ce n'est plus simplement une question de politique, mais un engagement profond à ne plus laisser personne dicter leur avenir. Dans les rues de Ouagadougou, comme dans les villages reculés, ce message résonne profondément. Ce n'est pas une guerre de plus, mais une réécriture de l'histoire, une histoire écrite à la plume de la souveraineté, une histoire que le peuple burkinabé vit au quotidien.